La maison familiale rurale La Roche du Trésor poursuit deux activités principales. Une activité dans l'éducation populaire et le tourisme social, et puis un volet plus traditionnel pour une maison familiale rurale, c'est le volet de la formation. L'association a beaucoup d'activités locales, dont quelques exemples. Par exemple, on sert des repas pour les cantines sur les petits villages en périphérie. Ensuite, on a des relations très importantes avec les associations locales. On accueille ici dans nos murs l'association Mélibé qui organise un festival de musique. On travaille en partenariat également avec l'association Famille Rurale qui s'occupe de tout ce qui est loisirs, éducation populaire sur le village. Ensuite, on a des partenariats aussi importants avec la commune. Donc c'est vrai que à la fois au-delà de ces deux activités, je dirais traditionnelles pour la maison, eh bien, elle s'investit également sur tous les projets locaux et qui peuvent participer au développement du lien social, de la culture, de l'ouverture pour le territoire. Le premier partenariat qui a été fait entre La Roche et la commune, c'est quand La Roche a décidé de développer son activité de loisirs. Le premier investissement qui a été fait, il s'est fait en partenariat avec la commune, parce que la commune a apporté une garantie sur les emprunts que réalisait l'association. Sans cette garantie, les banques ne voulaient pas prêter. Et d'autre part, quand La Roche a décidé de faire son bâtiment qui était projeté sur Ilénum HQE, avec un développement, éventuellement la construction d'une chaufferie au bois déchiqueté. Et là, par contre, c'est la commune qui a pris en charge la construction, l'investissement de la chaufferie. Ici, on est obligé de prendre conscience de nos difficultés de développement, et quand on a des initiatives, il faut les soutenir. La Roche du Trésor avait besoin d'agriculteurs pour faire des visites, recevoir des groupes à la ferme. Et ça permet de faire la promotion du métier. J'estime que par nos personnes, par le fait de recevoir des gens à la maison, ça permet de promouvoir, de montrer le métier tel qu'il est réellement, quoi. Je reçois à peu près 1000 personnes à l'année sur l'exploitation, quoi. Je me suis formé à La Roche du Trésor, ce choix déjà parce que je suis arrivé ici à Pierrefontaine-les-Varans et c'était aussi le seul organisme de formation qui était donc à Pierrefontaine. En 2005, j'avais le BAPAT, en 2007, j'avais le BPGEPS. Et après, avec ce BPGEPS, ce qui m'a permis d'être directeur de structure dans l'association. La Roche reste, pour moi, la structure qui m'a permis d'en être là aujourd'hui, quoi. La Roche est indispensable au fonctionnement de notre association. Nos concerts nécessitent plus de 100 bénévoles. Une grande partie de ces bénévoles sont nourris grâce à La Roche qui nous apporte des repas chauds. On reçoit des groupes, parfois de très loin, des groupes qui ne sont pas forcément très connus, et on les loge la plupart du temps à La Roche. On ne peut pas créer une action, quelle qu'elle soit, hors sol. C'est-à-dire que forcément, elle doit s'appuyer sur un territoire proche qui contribue au développement de la maison, mais la maison également doit contribuer au développement du territoire, et c'est quelque chose en permanence, une interaction permanente. Nous avons mis en place à la Fédération des travaux publics de Franche-Comté un CFA sans mur, et c'est à ce titre que nous sommes en relation avec la maison familiale de Montbozon, à qui nous confions la formation de conducteurs d'engins, de mécaniciens d'entretien. Souvent, c'est nous qui proposons des jeunes en formation, des apprentis que nous avons recrutés ou qui sont venus dans notre entreprise solliciter un accompagnement en matière de formation. Nous avons pu fournir à cet établissement du matériel tout à fait récent, tout à fait performant, parce que c'est vrai que c'est un poste très onéreux que les investissements en matière de travaux publics. Nous les accompagnons aussi sur le référentiel, nous suivons le déroulement de la formation. On a beaucoup de conduite, on n'a pas beaucoup de cours théoriques, on a beaucoup de pratiques, donc ça c'est bien. On a des engins récents, puis on a un bon terrain, l'école en plus elle est récente. Je suis passionné depuis tout petit par ça. Je voulais faire que ça. Je fais dans le tas de sable depuis tout petit. Et maintenant, on est avec des gros engins qu'on joue. Pareil. Le recrutement de la MFR est un recrutement
qui est intéressant parce qu'au départ, c'est souvent le milieu agricole. Et les gens du milieu agricole sont habitués à travailler dehors, sous la pluie, sous la neige. Donc c'est un recrutement privilégié pour nous. Le gros avantage de la MFR, c'est son système d'internat, où les élèves sont tenus de s'occuper du réfectoire, faire la vaisselle, balayer par terre. Ils savent en principe, ce qui est rare de nos jours, dire bonjour, au revoir et merci. Et dans une entreprise, ça n'est pas la foire d'empoigne. Le moins qu'on puisse dire, c'est dire bonjour monsieur, au revoir monsieur. Ces jeunes qui ont bénéficié de cette formation et qui après sont titulaires de CAP, de mécanicien d'entretien, de conduite d'engin, entrent dans nos entreprises dans un très très fort pourcentage. Je pense que ça peut être autour de 90%. Malheureusement, dans le domaine de l'aide à domicile, nous sommes depuis 5-6 ans en perpétuelle reconversion ou réforme. On a encore d'ailleurs dans l'actualité la réforme de la dépendance qui va nous arriver, donc on va être impacté par cette réforme et ça induit toujours chez nous des conséquences sur la formation des personnels, les qualifications. Donc l'idée c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de temps de gestation entre le moment où on détecte un besoin et la mise en mesure de formation. Et là, les maisons familiales et rurales, je pense, sont un bon interlocuteur parce qu'ils sont capables de mesurer le besoin et de le transformer en acte de formation. Donc j'ai fait la formation PAC Accueil à Pierrefontaine-les-Varans, dans une maison familiale. Et cette formation est maintenant un peu obligatoire à tout nouveau salarié qui arrive à la DMR pour nous former sur la manutention, la cuisine, parce que ça c'est un point important chez les gens, tout ce qui est tâches ménagères, et surtout sur tout ce qui est psychologie, comprendre la maladie des gens, comment ils vivent, dans quel milieu, pourquoi ils sont comme ça. Alors à la formation, nous étions 16 salariés de toutes les ADMR du Doubs. Donc il y en avait autant de Besançon, autant de Levier, du Russé dans le Haut-Doubs, d'Orchamps-en-Veynes. On était vraiment de tout le département. Et c'est là que c'est très très bien parce qu'on peut exposer nos cas. Et on se dit on n'est pas toute seule. Quand nous sommes des acteurs sur un territoire sur lesquels nous avons fait le choix de vivre, eh bien, sans qu'on se tape sur le ventre tous les matins en se disant on a les mêmes valeurs, on s'aime et on est les meilleurs, ça on l'oublie complètement parce que on est des gestionnaires pragmatiques, on essaie de raisonner toujours économie d'échelle, mais aussi on se tourne vers des espaces de formation qui correspondent à ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. On n'a pas besoin d'avoir un catalogue en papier glacé pour être séduit par une formation, parce que là, on écrit nous-mêmes, ensemble, je dirais, les modalités de la formation pour répondre aux attentes de terrain. Et ça, c'est une posture qui est vraiment intéressante, parce qu'on est dans la coproduction. L'origine du démarrage de la formation Certifito est née du Grenelle de l'environnement et du plan Ecofito 2018, donc décidé au niveau du ministère de l'Agriculture, qui a pour objectif de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires avec le souci de la protection de l'environnement et de la santé humaine, et imaginer d'autres techniques alternatives dans le cadre de la conduite des cultures. C'est vrai qu'au départ, je pense que bon nombre d'agriculteurs qui se sont inscrits sur ces formations appréhendaient en se disant on va nous parler de réduction des produits phytosanitaires, on va peut-être nous accuser de pollueurs. Nous ne sommes pas dans cette logique, nous sommes des animateurs de formation, nous provoquons le dialogue, des échanges d'expériences. Nous faisons réfléchir, nous sensibilisons avec tous nos partenaires, Chambre d'agriculture et mutualité sociale agricole. Et cette approche de la formation, globalement, leur convient bien. La maison familiale nous avait demandé d'intervenir sur la demi-journée qui concerne la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires.
Je veux dire, il y a plus intérêt à la collaboration. D'une part, nous, ça nous permet quand même de mieux connaître les pratiques agricoles. On voit bien aussi qu'il y a des problématiques importantes qu'il faudra résoudre demain si on veut vraiment réduire les phytosanitaires. Les gens, en plus, sont demandeurs. À partir du moment où on prend du plaisir à travailler avec des personnes, bon, je veux dire, c'est pas un problème demain de remonter des actions, je veux dire, avec la maison familiale. Alors, au niveau de nos contacts avec la MFR, ce qui nous a amené à les rencontrer, c'est qu'ils ont été les premiers à réagir pour les formations certifito au niveau du Jura. Très vite, on s'est bien entendu parce que j'ai senti des gens proches du terrain qui connaissent bien le milieu agricole, qui sont réactifs. Quand on demande une session, on n'en reparle pas 2 mois après, ça réagit bien. Les formateurs sont très appréciés, donc tous ces éléments-là font qu'on a vraiment formé beaucoup de monde et qu'on a fait un boulot ensemble vraiment constructif et intéressant, quoi. Je pense que cet engagement dans la formation Certifito est une excellente expérience pour le réseau des maisons familiales. Elle est complémentaire à notre engagement dans la formation des jeunes. C'est un vrai plaisir de continuer à entretenir des relations avec nos professionnels qui quelquefois ont oublié, alors qu'ils étaient élèves, l'évolution de la maison familiale. Ils se rendent compte que les maisons familiales ont toujours vraiment leur place dans le dispositif de formation et que les maisons familiales sont toujours présentes pour contribuer au renouvellement des générations en agriculture.